Ton premier voyage, tu dis que tu t'es fait piquer par un scorpion, tu le racontes d'ailleurs. T'étais en train de dormir. Ouais, alors l'histoire du scorpion, c'est une histoire de ouf. Bah, encore une fois, parce qu'il y a ce délire d'extrême et tout. Je descends le Grand Canyon, et en fait, le Grand Canyon, pour ceux qui peuvent pas l'imaginer, c'est quand même une crevasse dans le ventre de la Terre qui fait 600 mètres de profondeur. Et en gros, tu as le touriste lambda qui vient, qui descend, qui fait 100 mètres, qui prend 3 photos, qui, waouh, c'est hyper beau, et qui remonte. C'est très beau, c'est vrai. Et c'est très beau. T'as les touristes hype qui passent en hélico, tac, et puis t'as moi qui se dit bah, je vais descendre un peu quoi. Puis je vois des mecs qui sont en rando et tout, puis je sais pas pourquoi, je suis animé d'un truc de ouf et tout, puis je veux doubler tout le monde. Je sais pas pourquoi. Je double tout le monde et au bout d'un moment je me dis putain il y a plus personne à doubler. Je suis quand même vachement bas là. Et en fait je suis tout en bas. Il y a une rivière en bas. Il y a une rivière, Colorado River. Ouais. Et puis finalement je descends et puis je me rends compte que le soleil va tomber et que en fait je pourrais pas remonter. Puis là je me dis bon ben voilà. Je suis parti avec une pomme, une couverture de survie, une frontale. En mode, je vais faire une petite balade, mais ça a duré 8 heures. Et je commence à avoir quelques crampes et tout. Puis je vois qu'il y a un village plus loin et tout, donc je vais au village. Évidemment, moi, comme bon touriste qui connaît absolument rien à tous ces procédés, il fallait prendre un ticket pour être dans le village, pour avoir un emplacement de tente et tout. Donc je me fais virer par le gardien. Je me dis, vas-y, je m'en branle, je vais aller déplier ma couverture de survie un peu plus bas. Et je me fous, bord de rivière. Là, nickel. Je me dis, c'est pépère, tout va bien se passer. On est au maximum. Et il commence à se mettre à pleuvoir. Et Colorado River, en fait, c'est réputé pour genre, s'il pleut, la rivière monte d'un coup et ça rase tout sur son passage. Je me dis, bon, bah, je vais monter un peu plus haut, quoi. Donc je monte, tac, je me refous, hop, je remets ma couverture de survie, je m'endors et tout. Et je me dis, allez, vas-y, là, c'est carré. Et puis là, d'un coup, je sens une douleur. Un truc qui me pique sur l'épaule. Un truc de ouf. Instinctivement, je mets ma main, je l'attrape, pam, ça me repique sur le doigt. Ah putain. Je dis putain. Je me suis fait piquer 2-3 fois dans ma vie et tout. Franchement, là, j'ai l'impression que c'est bien engagé. Ouais, c'est strong, quoi. Et je me dis, bon, vas-y, comme ça, sur un malentendu, je vais mettre un coup de frontal, bam, j'allume, scorpion. À cette époque-là, j'ai pas les notions de survie que j'ai aujourd'hui. Et donc, en gros, le scorpion, il est classé par des codes couleurs, entre guillemets. Donc, jaune, marron et noir. Et t'en as un qui fait très très mal, un avec un risque de mort et l'autre qui tue. Donc si tu veux, moi à cette époque-là, je sais pas vraiment, je suis sur le milieu, le marron. Je sais pas que je vais pas mourir, mais en tout cas, je souffre terriblement. Et donc là, il y a tout un procédé qui se met en place. Je me suis fait piquer par le scorpion, je tue le scorpion. Je commence à me dire... Tu tues pour l'emmener? Ouais. Pour le montrer? Pour montrer, oui, si je trouvais, je vais remonter au village, je sors mon couteau et je commence à me dire, je vais me couper le doigt, il m'a tapé sur le doigt et tout, puis je regarde mon épaule, je me dis, ouais. Ça va être compliqué. Ouais. Donc, je tue le scorpion, je pars, j'essaye de pas accélérer mon rythme cardiaque. À cette époque-là, il faut bien comprendre, je suis pas du tout un aventurier comme je le suis aujourd'hui. Quel âge là, 25 j'ai à peine 24 ans, quoi, 23 ans. Donc, forcément, j'y connais rien, moi, hein, les couleurs de scorpion. Je me suis pas intéressé à ça. Le seul gars que je connais, c'est Bear Grylls, hein, tu vois. Donc, typiquement, j'ai pas toutes ces notions. Et puis, finalement, qu'est-ce qui se passe? Je rentre et là, galère de malade, je me rends compte que je gueule à la survie et puis personne n'est là. Puis tu sais, je vais mourir en fait. Et personne ne te répond? Les gens se rendent pas compte et tout, mais c'est un sentiment qui est affreux. Personne vient t'aider? Personne vient m'aider et tout. Et je hurle et il se passe rien. Et je vois emergency phone, un truc qui est rouge au loin, qui clignote et tout, enfin qui est éclairé. Je vais sur l'emergency phone, je pète le scellé, j'appelle en balise de ouf. Et là, je tombe sur une femme incroyable. Hello. C'est hyper douce, tranquille et tout. Moi, je lui dis, je vais mourir, hein. Je parle anglais très mal, découpé. Ouais. Je lui dis, ouais, scorpion, pick me. Ah ouais, c'était vraiment très, très brutal. Et puis, elle me dit, de quelle couleur il est? Je dis, c'est fou de ma gueule, en fait. Elle a besoin d'un code couleur, alors que moi, je dis, je vais mourir et tout. En fait, je pense pas qu'elle comprend bien. Je dis, et puis, je sais pas dire marron, en plus. Donc, je dis, marron. C'est ça. Je finis par lui expliquer, puis elle me dit, non, mais en fait, tu vas pas mourir. Puis elle raccroche. Ah ouais, je me dis, putain, s'imagine, elle a pas bien compris, je vais mourir comme un con devant le téléphone. C'est clair. Du coup, je rappelle, et là, je lui dis, mais t'as pas compris, je vais mourir. Voilà, envoyer les hélicos et tout. Et là, elle me dit, OK, on fait partir l'hélico. Et en fait, je me rappelle un délire, quelques mois avant, dans mon trip, un mec a tapé dans un poteau, un Français qui s'est pété 2 phalanges, et qui en a eu pour $600 les 2 phalanges, ça coûte une blinde là-bas. Ouais. Et donc moi, je vois l'hélicoptère arriver, genre en mode, tu peux rentrer chez toi, c'est terminado. Et du coup, t'es sûr, je vais pas mourir? Elle me dit non. Je dis, c'est bon, j'attends. Et là, je fais une erreur.
En fait, je me rends compte que la douleur commence à monter, je me spot devant le téléphone, je me pique en fait l'épaule, jusqu'à un moment donné, la lame rentre et je sens plus rien du tout. J'ai une paralysie de l'épaule, une paralysie des membres. Et je me dis, merde, il faut que je reparte. Et là, je fais une erreur, je veux repartir, sauf qu'en fait, il y a 14 heures de marche pour remonter en haut du Grand Canyon. Et en fait, le venin passe à travers tout mon corps, me crée une atrophie des muscles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un pas, au bout de plusieurs heures, j'ai des courbatures, des contractions des muscles. C'est vraiment solide le venin du scorpion. Ah, c'est vénère de ouf. Mais j'aurais pu mourir ou paralyser à vie. Hein. Et du coup, je suis obligé de déchirer des affaires, je me fais des garrots, j'avance. Et en fait, le problème du Grand Canyon, c'est que c'est des grands paliers. Pour ceux qui l'ont déjà fait, en fait, tu montes toujours avec la même jambe. Ah putain. C'est une galère de fou. On ne croirait pas parce que bon, tu te dis... Et puis finalement, c'était une des premières expériences. Je suis arrivé tout en haut, j'ai mis je ne sais plus combien d'heures à monter, j'ai failli mourir. J'ai pris ma caisse, je suis allé à l'hôpital avec mes 2 paralysies. J'ai fait, je crois, 10 heures de caisse pour la Phoenix. Et j'ai été pris en charge. J'ai passé 4 jours sur un fauteuil roulant. Et après, c'est parti petit à petit. Antipoison, j'ai récupéré de la mobilité et puis j'en suis sorti indemne, enfin pas tout à fait. Mais... Et c'était un scorpion de quelle couleur? Il était marron. Ah, c'était ça, ouais, marron. Ouais, celui du milieu. Mais c'était un gros, c'était un petit? Ouais, c'est balèze, hein. C'est un très gros scorpion. Mais comme dans Fort Boyard, c'est des scorpions qui font presque 10 cm. Parce qu'il paraît que les scorpions, c'est pas forcément les plus gros, les plus dangereux. Ouais, j'avais lu un truc là-dessus. Même il y a une contre-règle en fait par rapport à ça qui dit que si le scorpion a des grosses pinces, quelle que soit la couleur, et bien en fait le concentré du venin est moins important et donc il y a moins de risques. Après, il y a 1 million de règles sur ça. Évidemment, fais-toi piquer puis après on en parle. Quoi. Mais c'est ça. Et tu disais, tu t'es fait piquer 3 fois dans ta vie, c'est que des scorpions? Non, des serpents, scorpions. Je me suis fait piquer plusieurs fois. Puis j'ai pris ma revanche à un moment donné, je les ai tous bectés. C'est vrai? Ah ouais. T'as mangé un scorpion déjà? J'ai mangé plein de scorpions, j'ai mangé plein de serpents.